Et salut tout le monde, ici Avandoisé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, on va voir une nouvelle présentation de deck sur la chaîne. Et donc ça fait suite à aux exemples de deck pour viabilité. Et donc en fait, c'est le deck, donc ça va être une version du deck post-banlist. Donc en fait, la post-banlist c'est quoi? C'est quand un deck qui à l'originaire était super fort, et donc du coup que l'entreprise qui a développé ce jeu, Konami, ils ont dû limiter certaines cartes dans ce deck pour qu'il soit une version acceptable par rapport au contenu compétitif de Duel Links. Et donc si vous appréciez cette vidéo et pour voir de nouvelles decks qui sont post-banlist, c'est ça pour voir en fonction du contenu compétitif du jeu pour pas qu'il soit trop fort. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et cliquer sur le cloche pour qu'on soit au courant des prochaines vidéos. Et donc en fait, ce sont des decks où ça peut être certaines cartes qui peuvent être divisées en sorte, comme cela était le cas avec la carte Étonnade, où il y a certaines compétences qui peut être moins forte ou certaines qui peut être améliorée. Comme je prends l'exemple avec le deck bleu, avec la compétence Ultime Dragon qui a été améliorée, et avec Étonnade qui a été une compétence qui a été qui est une carte qui a été nerfée. Et donc du coup on verra plus tard je crois que je publierai la vidéo après vous là, donc on verra en fin d'après-midi là pour le deck Milai, donc la version également post-banlist. Donc en fait la première version, moi je crois que je vous l'avais présenté, c'était avec une photo. Et là on a changé, c'était avec My Valentine. Donc là, contrairement au deck que je vous ai présenté, ça, cette compétence est assez difficile à obtenir. Maintenant on a des tickets de cartes ou des plus de compétences qui permettent d'avoir, surtout des tickets de compétences qui permettent d'avoir n'importe quelle compétence, n'importe quel personnage. Donc pour avoir cette compétence aussi, donc bien sûr je parle du deck Arc. On va modifier le nom. Arc pour passer dans le roi des ouais. Donc en fait c'est suite aux exemples de deck, c'est une version tier 3 que j'ai dû adapter, donc en fonction des staples et des cartes que j'avais. Et bien sûr faut faire en fonction de ce que vous aviez. Par exemple si vous êtes 3 livres de la nuit, je m'en rappelle plus le ratio, mais je vous mettrai en description bien sûr le deck exact, donc pour que vous puissiez faire. Donc en soi, donc je crois que vous avez les exemples de deck, donc un deck qui a bien performé dans la classique, vous avez expliqué que c'était la cybergriffe. Vous pouvez être en trop d'exemplaires, c'est plus le ratio de cartes. Et donc en fait, donc cette cybercarte, c'est la carte principale du jeu. C'est-à-dire que c'est est-ce que nous avons fait 2 ou 3 communications bien. C'est-à-dire qu'elle a une carte magique est activée. Donc ça c'est un effet qui est activé dans le temps réel. Voilà. Et donc en fait, on va pouvoir et renvoyer la cible à la main. Et donc en fait, on dit que ça monte 5e niveau. Donc vous voyez un morceau plus un morceau de mais en fait, non. Ne vous inquiétez pas, puisque en soi, on peut être un arc pour un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il faut lire 2 cartes arc de 4. Après, en carte harpie, il y a l'oracle qu'on va le spécialement. L'harpie, c'est envie de rendre son effet qu'on va pas l'activer. Nous permettre de renvoyer cette carte et non contre les adversaires à la main. C'est donc de ce fait qu'on a envoyé une CR, donc on va tenter une carte. Ça reprend des tables plus loin. Généralement, cette carte, on va pouvoir l'envoyer cimetière à l'aide de marque. Ça nous permet de requêter seulement un autre deck. Il y a notre parfumeuse, donc c'est le deck qui est au c'est un deck majoritairement complet, parce que c'est les cartes, les cartes dans une seule box, à part cette carte qui est dans notre box. Ensuite les parfumeuses, donc voilà, la cyberarchie dans une carte rare. On a 2 tombées spécifiques, donc ça c'est partie des staples, c'est-à-dire qu'il y a des cartes dans tous les decks. Et c'est en fonction des cartes possibles, donc des configurations qui nous permettent de détruire les cartes. Ça pour retourner un monstre que vous voulez. Le terrain de chasse de DRP qui sera également dans une compétence. C'est-à-dire que va nous permettre de pousser les différents monstres de BTD. Et quand plusieurs dames après va être invoqué, on va pouvoir détruire une carte. Ça pour aller chercher une Stego.
Donc on a un seul exemplaire qui va nous permettre de faire nos invocations spéciales. Ça, comme je l'ai dit, que ces deux cartes sont en amont. Ça, c'est pour certains decks qui sont directement comme c'est pas servi dans notre deck. Ça, pour changer un monstre, on peut mettre en place une carte pour voir, parce que c'est le monstre. C'est une fois que ça va bannir une carte adverse. Après, on va également dans des abysses pour de jouer sincère. Ces cartes, le pêche et le clocker, donc ça, lui, détaché de matin en rang 3 ou en rang 4 pour la même partise. Détaché pour subir un monstre en position de défense pour le mélange. Donc, et la compétence, donc faire un DRP, nous permet de renvoyer une carte de normal pour spécialement un monstre pour aller activer donc, directement cette carte de terrain. Et ça va nous permettre d'invoquer spécialement uniquement que ces thérapies et aucune autre carte. Et ben maintenant, on va pouvoir passer à la decklist, enfin passer au replay. C'est parti. Knemi. Knemi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez hop, lance le replay. Alors, bon, évidemment ça charge. Ah si. Ok. You think you can do Every duel! On va. Ok. Donc là, comme vous voyez, j'ai en main donc la partie de la plume et l'issue mystérique. Donc logiquement, je pense que je vais faire l'invocation normale de mes démarques. Je vais poser évidemment le seulement un monstre pour aller chercher le produit. Donc là, je vais faire l'invocation de notre tir griffe, activer les petits repos, remélanger ces trois dans le deck de ces cartes. Et je vais poser réduire karma. Donc pour le bon, pour notre essayer à donc là, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Parce que aussi, il faut bien connaître les exercices, évidemment. Pourquoi le giga il est deux ok, pour les envoyer au cimetière, donc on a du piège pour révéler le deck, et là ça rejoint. Et un autre appel de le bannir du cimetière pour faire l'attaquement à 0. Donc là, la réduction de karma, c'est des défis historiques pour le bannir. Donc là, ça va être un replay qui va décider. Donc après, voilà. Je pense qu'il n'avait plus rien à faire. Et puis, voilà ce qui se passe. Il a abandonné. Voilà, réduction de karma, on défausse une carte. Voilà. Allez hop. Bah donc du coup on peut enchaîner au prochain replay. Là on joue contre un Samurai pas lourd. Honnêtement, je me rappelle plus quels sont le replay. Je me rappelle plus quel deck est joué. De Life Point Alpha. Oh. duel? Ah oui. Donc le deck de Sven.
Donc, ça c'est la version que la team de Denki pour aller chercher Yusenju Izuna. Elle vote normalement le Yusenju Kamado. Et normalement que Izuna, comme c'est tapé, elle fera un tour, le reste il permet de remettre. Donc, on va activer la partie leader pour aller chercher Aegis élégant. On active le fait pour monter spécialement comme vous voulez du cyber art. On fait l'invocation 5. C'est un petit peu l'horreur. Cyber Gator, je pose son miroir. Je tech directement. Il a invoqué forcément Oyam. Du coup on attaque et la défense pour balance au contre-attaque. Ça sert à rien, j'arrête, il a pas de mal. Il invoque Kamado, les déplacements après Izuna, Ozika, on attaque directement, je pense que je vais rendre le Ozika. Donc tous ces monstres seront mélangés dans ce deck, ça va faire tout ça. Il active le fait de réduction sur bas pour bâtir la carte. J'attaque directement. Ozika, partie de l'article qui va permettre d'aller chercher le retour. On va encore faire une invocation synchro de cette partie. On va activer les choses de repos pour mélanger les trois articles de mon deck afin de cocher les cartes. J'active le fond. Voilà. L'effet de l'article s'invoque spécialement. Et là, on a l'étal, bien sûr. Assez facilement, je dirais. Et voilà. Voilà. Et ensuite, le dernier replay de cette vidéo, donc Shenwolf 1996. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer déjà? Étant donné que j'ai préparé les deux vidéos, cette vidéo et la prochaine vidéo qui sera, une vidéo qui sera également post-bannis. En fait, je me rappelle plus quelle heure on utilise quelle carte. Donc là, c'est pour faire un remplacer maintenant. Contre une bouteille de l'eau. Alors, j'essaye. Ah, donc lui aussi joue un deck de 3 cartes. Comme vous voyez, je n'ai pas de très bonne main. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, c'est vrai. Donc le Dragon Fan Arc-Démon. On active le fait de réduire normal pour bannir. Il active son effet de vision pour envoyer au cimetière Arc-Démon le chaos de rouge pour aller chercher la fusion. Pas sortir. Évidemment. Hop là, par contre, c'est l'arc qui va aller chercher qui active son effet. C'est l'invocation synchro de la Gator qui va pouvoir activer le jeu. Voilà, il prend une position. Là, il va piocher. Il va activer encore l'effet de la vision pour aller envoyer le cimetière. Voilà. Il va activer l'effet du trick. Il active l'effet de sa fusion. Donc, on lance l'effet de fusion de la line. Il va poser une carte ici, excusez-moi. Pouvoir des gardiens. Là, normalement, ouais, donc une chaîne en envoyant au cimetière pour aller au espace. Ok. Donc, toute la carte passe cachée. Il attaque. À sa déclaration d'attaque au cimetière. J'active le feu à main quand je vais roi. Là, le repos. Donc, pour mélanger les trois articles dans mon deck, je vais porter ces cartes. Et là, je pose le niveau de Monster Reborn pour réinvoquer spécialement depuis son cimetière à l'archement de chaos de rouge. Niveau de la liste pour changer en position de porte perso. Et ouais, ça c'est en deux, je pose la porte de miroir. Il va activer l'effet du pouvoir. Donc là, je vous explique. En soi, l'effet du pouvoir des gardiens, c'est que votre monstre ne peut ni aider au combat, ni participer de cartes. Sauf que l'effet de notre numéro de la noyade, ça ne dit pas. Ça renvoie tous les monstres dans son deck. Et donc du coup, voilà pourquoi
L'autre il avait pas de lumière. Et est-ce qu'on va devenir? Ça c'est la question. Je suppose qu'il en revient pas. Hein. Oh non. C'est... Oh bordel, je suis en train de bug. Enfin, je crois. Et bon écoutez, on va relancer ce replay. On va essayer de voir où on va faire une avance accélérée au début. Voilà, ouais. Duel. Ah oui. Non mais c'est bon là. Il a un photo. C'est pareil. Et là, il faut qu'il a un photo. Oh là là, ça va prendre 107 ans. On va essayer de refaire le repas accéléré. Mais le mec il prend pas son téléphone parce qu'en soi je m'en fais même plus longtemps. Bon, on va refaire le truc accéléré. Duel.
qu'est-ce qu'il va faire?